Donc on passe à la correction de l'exercice d'application. Je vous ai demandé de placer les points A, B et C, d'abscisse respectivement plus 2, moins 3 et moins 3 sur 2 sur l'axe delta OI, tel que OI égale à 1,5 cm. Donc premièrement, on trace la droite delta. Donc voilà la droite delta. Sur cette droite, on place d'abord l'origine O et le point I, mais à une distance de O égale à 1,5 cm. Donc j'ai sur la règle 1,5. C'est 1,5 cm. Voilà 1,5 cm. Et l'axe est évidemment orienté. Il a un sens positif. De O vers I. Donc on est en présence de l'axe delta O. Le point O, l'origine, son abscisse c'est 0. Le point I est d'abscisse 1 ou plus 1. Alors, sur cet axe, on place les points A, B et C. Premièrement, on place le point A. Donc, pour le point A, on a plus 2 et l'abscisse de A sur OI, sur l'axe delta OI. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? Donc, premièrement, on en déduit que le point A se trouve à droite de O. Pourquoi? Parce que son abscisse est positif. Il est précédé d'un signe plus. Donc, il se trouve à droite. Une deuxième chose, c'est que la distance qui sépare A de O est égale à 2 fois la distance OI. Donc voilà les deux conclusions tirées de cette phrase. Plus 2 est l'abscisse du point A. Du point A, ou bien de A, puisqu'on n'a pas écrit le point de A sur delta OI. Donc, A est à droite. À droite de O, avec, ou on écrit et OA égale à 2 fois OI. Donc, de cette relation, on prendra le point A s'éloigne de O à une distance 2 fois OI. Donc, je prends cette fois le compas et je prends une distance 2 fois OI. Voilà une fois, 2 fois.
position de point A, exactement, c'est ici. OA, c'est 2 fois OI. Donc l'abscisse du point A, c'est 2, et voilà sa position exacte. Ou bien on procède de la manière suivante, en utilisant la règle. Alors la relation, qu'est-ce qu'elle dit? Il dit que OA égale à 2 fois centimètre. Mais à quoi est égal OI? OA est égal à 2 fois OI, mais OI à quoi est égal? Elle est égale à 1,5 cm. Donc je multiplie 2 par 1,5, c'est-à-dire on obtient OA égale à 2 fois 1,5 cm. Et on trouve OA égale à 3 cm. Et je vérifie avec la règle. Voilà 1 cm, 2 cm, 3 cm. Et c'est bien le point. 1 cm, 2 cm et 3 cm. Donc, soit vous utilisez le compas sans vous contenter de la mesure exacte en centimètres, parce qu'on a déjà utilisé, on a pris OI égale à 1,5 cm, il suffit de prendre OI 2 fois. Ou bien, vous utilisez sans compas, vous avez pris OI égale à 1,5 cm, or, OA égale à 2 fois OI, donc on prend 2 fois OI, c'est-à-dire 1,5 cm et 1,5 cm une autre fois, c'est-à-dire 3 cm. Donc, 3 cm, voilà, 3 cm, presque 3 cm. Alors, pour le point B, on a B et d'abscisse moins 3. On a moins 3 et l'abscisse de B sur delta OI. Donc, de la même manière, on conclut que B est cette fois à gauche, parce que le signe de l'abscisse est négatif. Elle se trouve du sens opposé au sens positif, vers le sens des abscisses négatives. Donc B est à gauche. À gauche de O. Et à quelle distance? À quelle distance se trouve B de O? S'éloigne B de O. Donc, il s'éloigne à une distance de 3 fois OI. Et OB égale à 3 fois OI. De la même manière, je prends de nouveau le compas et je prends 3 fois OI. Donc voilà la distance OI. Et de l'autre côté, je prends 3 fois. Voilà, une fois, 2 fois et 3 fois. Donc B et d'abscisse moins 3. Delta OI classe. Alors, si on utilise la règle de combien de centimètres se trouve éloigné B de O.
Alors la règle me dit presque 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm et demi. 1, 2, 3, 4 et demi. 4 cm et demi. Alors on calcule. OB est égal à 3 fois OI, c'est-à-dire OB égale à 3 fois OI. OI égale 1,5 cm. 1,5 cm. C'est-à-dire OB, 3 fois 1,5 cm, c'est bien 4,5 cm. 4,5 cm. Donc le même point. Alors, pour le point C, on a l'abscisse de C, c'est moins 3 sur 2. 3 sur 2 et l'abscisse de C sur delta OI. Delta OI. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? Alors, C se trouve à droite ou à gauche? Bien sûr, à gauche, parce que le signe de l'abscisse est négatif. Donc, il se trouve à gauche. Donc, on n'a pas besoin de cette partie-là. Se trouve à gauche. Donc, C est à gauche. De O. Mais à quelle distance? À quelle distance de O? Et bien sûr, OC est égal à 3 sur 2 fois OI. 3 sur 2 fois O. Donc, soit, alors analysons bien cette écriture. Regardez bien cette relation, cette écriture. Pensez bien et dites-moi comment vous allez procéder pour tracer ce point C qui se trouve à gauche, mais à une distance de 3 sur 2 fois OI. Sans utiliser la règle. On utilisera après la règle pour vérifier si on est bien, si on a bien fait notre boulot, comme on dit. Alors, soit vous prenez 3 fois la distance OI et on divise le tout par 2. 3 fois la distance OI et on divise par 2. Soit vous prenez la distance OI, vous la divisez par 2 et la distance nouvelle obtenue, vous la multipliez par 3. À vous de choisir. Je pense bien que si vous prenez la distance OI et vous la multipliez par 3, vous obtenez une distance largement plus grande que vous pouvez facilement diviser en 2. Alors que si vous vous contentez d'une distance plus petite, qui est OI, vous la divisez par 2, puis la nouvelle distance, vous la multipliez par 3. Je m'explique. Alors,
Prenons ce cas. Deux possibilités. Donc, soit OC, on l'écrit 3 fois OI, et on divise le tout par 2, soit on prend OC, on divise OI par 2 et on multiplie le tout par 3. Regardez bien. Soit on prend OI et on multiplie par 3 cette distance, on divise le tout par 2, soit on prend OI seulement et on la divise par 2 et on multiplie le tout par 3. Donc, deux possibilités. Je prendrai celle-là, par exemple. Alors, on prend 3 fois OI. 3 fois OI. 3 fois la distance OI. Voilà la distance OI. Voilà la distance OI. Vers la gauche, je prends 3 fois la distance OI. 3 fois la distance OI. Voilà une fois. Je l'ai déjà fait. 2 fois. 3 fois. Cette distance OB, c'est la distance OB. C'est 3 fois OB. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette distance ou ce segment? Eh bien, on le divise par 2. On le divise par 2, c'est-à-dire on cherche quoi? Le milieu de ce segment. Milieu. Donc, le milieu, on prend toujours le compas. Et on fait un arc de cercle. Un arc de cercle. Ce cercle est de centre B. Mais de rayon légèrement supérieur à la distance qui sépare B du milieu recherché. Légèrement supérieur. Et je fais un arc. Je cherche de la place vide. Donc voilà le même arc. Un arc de cercle de centre. Un arc de cercle de centre B et de rayon une distance légèrement supérieure à la distance qui sépare le centre B et du milieu recherché. De la même manière, je conserve la même ouverture du compas et je fais un nouvel arc, mais qui fait une intersection avec le deuxième. Voilà la première intersection, la deuxième intersection. Et par la suite, on trace en pointillé un segment qui passe par l'intersection de ces arcs. En pointillé. Et bien sûr, voilà le milieu de ce segment OP. Et c'est bien le point C. C'est bien le point C. D'abscisse, moins 3 sur 2. Donc, on a pris la distance OI, on l'a multipliée par 3 et on a divisé le tout par 2. On a pris la distance OI, on l'a multipliée par 3 une fois, 2 fois, 3 fois, et on a divisé ce segment
on a cherché son milieu. Donc son milieu, bien sûr, c'est la même distance. La même distance, cette distance, elle est divisée par 2. Eh bien, on tombe sur le point C d'abscisse moins 3 sur 2. Alors, si on procède de l'autre façon, ou bien en utilisant l'autre relation. L'autre relation, qu'est-ce qu'elle dit? OC égale à 3 fois OI sur 2. Cette fois-ci, on prendra la distance OI divisée par 2, c'est-à-dire le milieu du segment OI, le milieu de segment OI, voilà, cette distance divisée par 2, c'est-à-dire rechercher le milieu, la distance qui sépare O du milieu. Et puis, on la multiplie par 3. Donc, cette fois, on cherche le milieu du segment OI. Le milieu, il se trouve approximativement ici, et donc on fait une légère ouverture supérieure au milieu. Voilà, et on fait un arc de cercle en haut, pardon, un arc de cercle en haut, un arc de cercle en bas. Puis, de la même façon, on prend un arc de cercle de centre I, cette fois, et de rayon, légèrement, de rayon, une distance qui sépare I de cet arc. De cet arc. Et on trace en pointillé un segment qui passera par le milieu de OI. Et voilà la distance OI sur 2. Cette distance, c'est OI sur 2. Cette distance, c'est OI sur 2. Voilà cette distance. Alors, cette distance, OI sur 2, on la multiplie par 3. On utilise le compas. Et on prend 3 fois. Trois fois, mais vers la gauche, parce que l'abscisse de point C est négatif. Donc voilà une fois, 2 fois et 3 fois. Le même point C. Donc soit l'une ou l'autre des deux relations, vous obtenez le même point. Ça c'est avec le compas. Alors, vérifions avec la règle. Avec la règle, on a dit que C est à gauche de O et OC égale 3 sur 2 OI. D'où par calcul, OC égale à 3 fois 3 sur 2. OI égale à 1,5 cm. Égale. Donc 3 sur 2 fois 1,5 cm. Alors 3 fois 1,5 cm, on l'a déjà calculé. La voilà, c'est pour B. 3 fois 1,5 cm, c'est 4,5 cm. Donc, 4,5 cm sur 2. 4,5 cm sur 2. À quoi est égal 4,5 cm sur 2?
Après calcul, vous trouverez, je pense, 2,25. 2,25. 2,25 centimètres. 2,25. Alors, je prends la règle et on va vérifier si on est bien à 2,5 cm de haut à droite. À gauche, plutôt à gauche. Alors, 1 cm, 2 cm, voilà le demi, c'est-à-dire 2,5, 2,5, 1, 2,5, c'est-à-dire 0,50. Donc, le demi de 0,5, c'est 0,25. Donc, 2,25, c'est ici, à peu près. 2,25. Après deux petits carreaux et un demi. 2 petits carreaux et un demi. Voilà. 1 cm, 2 cm, 2 petits carreaux et demi. Voilà 2,5. Donc, on est bien au même point C, d'où la correction de cet exercice. Alors, vous allez prendre note de cet exercice sur vos cahiers et on passera au deuxième paragraphe, les coordonnées d'un vecteur et les coordonnées d'un point, mais cette fois-ci dans un repère du plan. Jusqu'à maintenant, on était juste au rappel. À tout à l'heure.